Bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'indexation de pages, c'est-à-dire des pages sur lesquelles Google va pouvoir passer et sur lesquelles il va pouvoir les faire terminer dans l'index de Google, c'est-à-dire dans les pages de résultats. Ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que toutes les pages de votre site ne sont pas forcément intéressantes. Elles ne sont soit pas intéressantes à terminer dans les pages de résultats de Google, soit carrément pas intéressantes à ce que Google passe dessus. Donc il faut bien comprendre qu'en fait, pour qu'une page soit intéressante, il faut qu'elle puisse produire du contenu, de la valeur ajoutée et donner de l'information à vos utilisateurs. C'est-à-dire qu'il existe déjà des pages sur votre site qui ne répondent pas à ces critères-là et qui n'ont donc rien à faire dans le passage de Google. Ensuite, c'est pas parce que Google connaît une page de votre site qu'elle va forcément terminer dans l'index. C'est-à-dire que Google va connaître, crawler, c'est-à-dire passer sur les pages de votre site internet, mais elles ne vont pas forcément toutes finir dans l'index. C'est ce travail-là qui va nous permettre, notamment avec la Google Search Console par exemple, de pouvoir se dire, cette page-là est connue par Google, il arrive à passer dessus, mais il n'arrive pas à l'indexer. Et ensuite, c'est pas parce qu'une page est indexée sur votre site internet qu'elle va forcément devoir être travaillée avec les balises métadescription, les balises title et l'ensemble de ces éléments-là, parce qu'on ne va travailler que les pages que l'on a envie de mettre en avant. On va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Ce qu'il faut comprendre, c'est déjà de savoir comment fonctionne Google. C'est-à-dire que avant que Google puisse faire envoyer votre page dans les résultats, il faut déjà qu'il la découvre, il faut déjà qu'il la connaisse. C'est-à-dire que soit par sa navigation, soit par l'envoi d'un sitemap, Google va pouvoir découvrir l'existence d'une nouvelle page et pouvoir la mettre dans son planning de crawl, c'est-à-dire dans son planning de parcours de votre site internet. Donc à partir du moment où vous avez mis en place une page sur votre site internet, vous allez pouvoir laisser Google la découvrir par lui-même si elle reçoit des liens par la navigation. C'est ce qu'on va appeler le maillage interne. Donc si votre page existe et reçoit des liens, elle sera crawlée à un moment donné. C'est-à-dire que Google va envoyer un robot sur votre site internet, un robot qu'on appelle le crawler. C'est-à-dire que lui, il va passer sur la page, extraire les éléments pour qu'ils puissent être stockés dans les serveurs de Google et qu'ils puissent être analysés plus tard. C'est son seul travail, c'est le crawler, il passe sur les pages de votre site internet. Si votre page ensuite a des blocages à ce moment-là, parce qu'il a une balise no index, parce qu'elle a été bloquée dans le htaccess ou parce qu'elle a d'autres éléments comme une erreur 403, genre qui lui interdit d'être crawlé, à ce moment-là, Google ne pourra pas aller plus loin. S'il peut passer dessus, à ce moment-là, cette page va faire également l'objet d'un traitement subsidiaire qui lui permettra de dire cette page-là a du contenu intéressant et elle mérite le positionnement sur un mot-clé ou pas. Donc cette étape numéro 3, c'est le traitement des pages de votre site internet sur lesquelles Google a réussi à passer par un robot qui va extraire les meilleurs mots-clés à l'intérieur de ça, vous donner une note par rapport à la page, par rapport à sa qualité, sa vitesse, le maillage interne, le nombre de liens externes qu'elle reçoit, le nombre de liens internes qu'elle reçoit également, les mots-clés que vous avez mis à l'intérieur, le champ lexical, tout ce qui va vous permettre d'améliorer cette page-là, et ensuite vous pouvez éventuellement apparaître dans la SERP sur un mot-clé. Donc ça veut dire que si on reste sur l'indexation des pages de votre site internet, vous allez avoir plusieurs étapes. Et on va pouvoir, à ce moment-là, essayer de déterminer un peu quelles sont les pages importantes et quelles sont les étapes pertinentes qui me permettent d'aller jusqu'à l'apparition sur un mot-clé. En premier, vous allez devoir considérer que vous avez toutes les pages de votre site internet. Toutes les pages, c'est-à-dire les pages d'administration, les pages cachées, les pages de mention légale, absolument toutes les pages de produits de votre site internet. Ça, c'est toutes les pages de votre site internet. Mais elles ne méritent pas toutes d'être dans l'index et d'être positionnées. À l'intérieur de ces pages, il y en a certaines qui vont être dites crawlables, c'est-à-dire que le robot peut passer dessus, il a le droit de passer dessus. Si par exemple vous avez des pages de votre site internet que vous ne voulez pas faire crawler, parce que c'est des pages d'administration ou des pages réservées à des membres, eh bien il y a des façons, notamment avec des mots de passe, ou en stoppant le robot à travers le fichier htaccess, on peut l'empêcher de crawler la page. Elle devient donc non crawlable et elle ne rentrera pas dans cette liste. Si le robot peut passer, il ne va pas forcément être passé aujourd'hui. C'est-à-dire que si je lance ma page aujourd'hui, le robot de Google ne va pas forcément passer dans la journée ou le lendemain. Donc cette page, elle n'a pas encore été crawlée. Elle devient crawlée à partir du moment où le robot est passé dessus. Ça, on peut le prouver parce que maintenant la page existe, par exemple, dans la Google Search Console. Si elle n'existe pas dans la Search Console, c'est qu'elle n'est pas encore crawlée. Si elle existe dans la Search Console, ça veut dire qu'elle est crawlée et que Google est passé au moins une fois dessus. Parmi ces pages crawlées, elles ne sont pas toutes indexables. C'est-à-dire qu'il y a uniquement certaines pages qui, elles, pour le coup, ont la capacité de s'indexer.
Par exemple, on ne peut pas indexer une erreur 404, on ne peut pas indexer une redirection 301, on ne peut pas indexer une page canonique. Donc il y a plein d'éléments qui nous permettent, notamment également aussi avec la balise noindex, qu'on va avoir mis sur certaines pages, de supprimer de l'indexation, de l'indexabilité, certaines pages. Donc c'est à vous de faire le choix, de vous dire pourquoi est-ce que cette page-là que je voudrais faire indexer ne l'est pas encore. Si la page mérite et a toutes les conditions réunies pour être indexée, elle ne l'est pas forcément. Donc la différence entre les pages indexables et les pages indexées, ce sont les pages qui méritent d'être dans l'index de Google. Donc si vous avez lancé une page mais que vous avez mis 0 mot de contenu à l'intérieur, qu'elle est trop faible, qu'elle est trop légère, elle a le droit d'être indexable, mais elle ne sera pas forcément indexée. C'est-à-dire que Google ne lui donnera pas les éléments pour qu'elle mérite de terminer dans la SERP. Et ensuite, à l'intérieur des pages indexées de votre site internet, il n'y en a que quelques-unes qui mériteront vraiment qu'on leur consacre du temps en SEO. Donc ça veut dire que vous pouvez avoir indexé une page de recherche, vous pouvez avoir indexé une page de produit de votre site internet, mais ce n'est pas forcément elle que vous allez travailler en SEO. Donc ce sont des pages qui sont indexées, qui existent dans l'index de Google, dans les résultats de Google, mais qui ne sont pas dédiées au SEO. Ça veut dire que quand vous allez travailler sur votre site internet, quand vous allez travailler le SEO de votre site internet, l'idée c'est de ne travailler que certaines pages de votre site internet. Il faut qu'elles respectent toutes les conditions, c'est-à-dire qu'elles soient accessibles, bien entendu, crawlables, crawlées, indexables, indexées, et ensuite vous allez pouvoir faire un travail d'optimisation du contenu, des balises et des différents éléments pour que cette page améliore son positionnement sur un certain nombre de mots-clés. S'il manque une étape, si votre page par exemple n'est pas indexable ou elle n'a pas encore été crawlée, elle ne pourra jamais terminer dans la SERP. Donc voilà un petit peu les différents éléments et pourquoi est-ce que l'indexation de certaines pages de votre site et pas d'autres, l'indexabilité de certaines pages et pas d'autres, vous permet de faire un tri des pages qui valent le coup sur votre site internet, des pages qui valent moins le coup qu'on peut laisser un peu de côté, et des quelques pages de votre site internet que l'on va travailler, qui sont importantes à votre SEO et sur lesquelles on va pouvoir vraiment concentrer nos efforts. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous et je vous dis bon courage, c'est à vous de jouer maintenant.